Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie moi de vous parler un petit peu de mes gommages zéro déchet. Donc c'est des gommages et des masques qui se font tout simplement avec le minimum de déchets possible. Bien sûr, c'est beaucoup moins cher que des masques et des gommages que vous trouvez en supermarché. Donc je vais commencer avec mon chouchou. Mon chouchou, c'est le marc de café. Alors, en fait, voilà, je les mets du coup dans un tupperware. Alors, moi, j'aime pas du tout le café. Je le récupère chez mes parents. Je le conserve au frigo. Ça se conserve très très bien au frigo. Alors, j'aime pas du tout l'odeur, mais bon, bref. Donc, avec le marc de café, je me fais les gommages donc pour le corps. Ça exfolie très très bien. C'est un petit peu granuleux, donc voilà, j'exfolie absolument tout le corps avec. Et sur le visage, je le pose comme une sorte de masque. Voilà, je le dispose sur tout mon visage, je le laisse à peu près une dizaine de minutes. Et en fait, je le retire tout en exfoliant comme si c'était un gommage. Donc voilà, ça fait vraiment deux en un, ça vous donne bonne mine, ça vous retire les peaux mortes, voilà, ça fait une vraie exfoliation, je ne sais pas si ça se dit. Et ce que je trouve vraiment génial avec le marc de café, c'est que en fait déjà ça ne vous coûte absolument rien et en plus de ça, bah voilà en fait le marc de café vous le jetez en fait. Au lieu de le mettre à la poubelle, je trouve ça vraiment super de le réutiliser en fait. Enfin c'est vraiment le truc zéro déchet par excellence en fait. Sinon bien sûr si vous avez un composteur chez vous, ça se composte, mais bon, on n'a pas tout ça et voilà, enfin, vraiment c'est la solution la mieux au niveau du gommage et du masque. Et il y a aussi une autre utilisation pour le marc de café, c'est pour la cellulite. Si les filles, vous avez de la cellulite au niveau des cuisses, etc., vous vous enduisez les cuisses de marc de café. Alors le conseil souvent qui est donné sur internet, c'est de vous enrouler du coup les jambes de cellophane, mais alors ça c'est pas trop zéro déchet. Moi ce que je fais du coup, je me mets voilà tout le marc de café sur les cuisses, alors c'est super mignon, et je laisse poser pendant une vingtaine de minutes, mais voilà je mets pas de sel frais autour parce que forcément j'ai pas envie que ça se termine à la poubelle le sel frais. Donc je reste voilà pendant 20 minutes, alors je reste debout chez moi, voilà c'est pas super. Pour le moment je l'ai fait qu'une seule fois vraiment, donc je peux pas vous dire, je peux pas vous donner vraiment de résultats sur moi vu que je l'ai fait qu'une seule fois. Je compte faire ça à peu près toutes les semaines. Je conseille à peu près une fois par semaine de le faire. Donc il y a pas mal, d'articles sur internet qui en parlent. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai, voir si ça agit sur moi. Une bouteille qui n'a rien à voir parce que j'ai acheté mon huile d'olive en vrac en fait, hein, mais voilà. Avec du sucre. Avec du sucre, le sucre c'est vraiment génial, c'est ce qui va en fait permettre d'exfolier le visage, et l'huile d'olive va nourrir en même temps le visage. Voilà, c'est vraiment un très bon hydratant l'huile d'olive, hein. Même si vous avez l'occasion de vous en mettre sur les cheveux, etc. Enfin, vraiment, c'est très très bien l'huile d'olive. Vous mettez l'équivalent pour le visage d'à peu près d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café de sucre. Voilà, vous mélangez le tout, vous faites le gommage sur votre peau et vous rincez. Vous allez avoir une petite pellicule grasse peut-être qui va rester d'huile d'olive, mais moi je la laisse parce que vraiment ça nourrit en profondeur la peau, hein. C'est vraiment très très bien. Et également ce que vous pouvez faire avec le sucre, si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous faites ça avec un yaourt ou du fromage blanc, ça fonctionne très très bien aussi. Donc pareil pour le visage ou le corps, vous faites voilà vous exfoliez hein, comme d'habitude, et vous pouvez même des fois rajouter des petits grains de lavande si vous avez de la lavande chez vous, enfin dans votre jardin si vous avez de la lavande ou des petits sachets de lavande chez vous, c'est vraiment très très bien, ça va rajouter du gommage supplémentaire et c'est très très bon la lavande hein, pour la peau, etc. Dernière petite astuce, avec le sucre, vous pouvez le mélanger à votre miel. C'est vrai que j'ai pas sorti de miel, j'y ai pas repensé, mais je l'ai fait plusieurs fois, ça marche vraiment bien. Alors le miel, voilà, ça a plein de propriétés, c'est extraordinaire le miel, hein.
n'en parle pas assez, mais vraiment vous pouvez même vous pouvez même le laisser poser un petit peu comme un masque et puis sur le même principe que le marc de café, exfolier à la fin en fait. Mais le miel c'est vraiment extrêmement nourrissant, ça cicatrise très très bien. Voilà, il y a plein de vertus au miel en fait qu'on n'imagine pas. C'est un très bon cicatrisant si vous avez des cicatrices d'acné, etc. Je vous le recommande. Et ensuite, donc, on passe au masque. Donc là, j'ai 2 masques à base d'argile. Donc vous avez plein d'argiles différentes. Vous les trouvez en magasin bio. Donc bon, c'est pas tout à fait zéro déchet, on y est presque. Vous avez un emballage en carton et une fine, voilà, vous avez une fine pellicule de plastique. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux que tous les tubes de gommage, de masques que l'on peut trouver. Mais voilà, c'est pas encore ça. Si vous avez d'autres astuces, éventuellement, je suis preneuse. Voilà, donc selon la couleur de l'argile, il y a des propriétés différentes. Alors, je ne suis pas une experte. Je sais qu'il existe de l'argile verte. C'est pour les peaux grasses notamment. Là, moi, j'ai de l'argile blanche. Donc, c'est pour les peaux un petit peu ternes. Voilà, pour redonner de l'éclat notamment l'hiver. Ou voilà, si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'un effet bonne mine, n'hésitez pas. Donc pour le visage, vous pouvez faire à peu près 2 à 3 cuillères à soupe dans un petit bol que vous mettez, c'est de la poudre. Et vous mélangez à de l'eau, donc je sais pas, peut-être 2 cuillères à soupe d'eau. Après avoir, vous allez voir en fait selon le mélange que ça va faire, vous mélangez, vous appliquez ça sur votre visage, vous laissez poser une dizaine de minutes. Vous allez le voir, hein, de toute façon, ça va sécher au fur et à mesure. Une fois que c'est sec, vous rincez, hein, tout simplement. C'est vraiment très efficace. Là, j'ai de l'argile rose. Donc, c'est pour les peaux assez sensibles. Voilà, ça apaise les peaux hypersensibles. Voilà, il y a plein de... Voilà, ça éclaircit la peau, ça donne de la luminosité, ça la rend douce. Voilà, il y a plein de propriétés différentes pour l'argile. Hein. Vous trouvez toutes les documentations nécessaires sur internet selon votre type de peau. Et ça se trouve donc en magasin bio. Hein. C'est pas du tout cher d'ailleurs. C'est pas du tout cher et vraiment ça vous dure super longtemps. Moi ça fait l'argile rose, ça fait plus de 5 ans que je l'ai, j'en ai utilisé même pas la moitié. L'argile blanche ça fait un peu moins longtemps que je l'ai, mais vraiment je suis même pas à la moitié du truc. Enfin vraiment c'est très très économique. Tout ce que je vous ai montré c'est vraiment super économique. Enfin on ne peut pas trouver moins cher et vraiment au niveau de l'efficacité, c'est pas moins efficace qu'un truc que vous allez payer la peau des fesses ou même un truc de grande surface. Voilà. Si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les dire, je serais vraiment ravie de les tester. Voilà, si vous avez testé aussi tout ça, n'hésitez pas à m'en parler, à me laisser des commentaires. Si également il y a une vidéo que vous avez envie que je fasse sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à m'en parler, à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, je ne suis pas une pro, de la beauté, je ne suis pas une pro du zéro déchet. Je suis en cours d'apprentissage, voilà, j'apprends en même temps que vous. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour partager plein de choses ensemble, comme ça vous pourrez un peu suivre les nouvelles vidéos que je fais, etc. Je vous dis à bientôt, bye bye.